Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux 12 apôtres, « Ne craignez pas les hommes, tout ce qui est voilé sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour. Ce que vous entendez dans les creux de l'oreille, proclamez-le sur le toit. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Est-ce qu'on ne vend pas 2 moineaux pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veille. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez plus que tous les moineaux du monde. Celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, moi aussi je me prononcerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le régnerai devant mon Père qui est aux cieux. Frères et sœurs, en ce 12e dimanche du temps ordinaire de l'année A, la liturgie de la parole nous invite à méditer sur la confiance en Dieu face aux épreuves et à la peur, même au milieu de tempêtes de la vie. Ne craignez pas les hommes. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. C'est un magnifique message d'espérance et de courage qui nous est adressé aujourd'hui, car s'il y a bien une réalité humaine qui traverse les âges, les cultures, les générations, c'est la peur. Nous avons peur de dire la vérité. Nous avons peur de dénoncer le mal dans un monde répu du fanatisme et du terrorisme l'engagé. Pourtant, les prophètes doivent en effet s'opposer au nom du Seigneur à un monde qui se conduit sur des valeurs étrangères à la loi divine. À 3 reprises dans l'évangile de ce jour, Jésus répète ces refrains libérateurs. Ne craignez pas ou soyez sans crainte. Frères et sœurs, la première lecture nous montre le prophète Jérémie en pleine détresse. Il fait l'expérience de la calomnie. Ses proches, amis, guettent ses faux pas pour se venger de lui. Mais nous pouvons nous poser la question, pourquoi, frères et sœurs? Parce qu'il est resté fidèle à la parole de Dieu, resté fidèle à Dieu lui-même dans un monde qui ne veut pas l'entendre. Si le monde ne veut pas l'entendre, c'est que le message de Jérémie dérange. Si l'on applique ces tests au pouvoir du monde d'aujourd'hui, qu'il soit politique, économique ou même parfois religieux, le message du prophète Jérémie prend une dimension prophétique très concrète. Le pouvoir du monde en place n'aime pas la voix des prophètes, n'aime pas la voix des prophètes qui disent la vérité, car le prophète rappelle qu'il y a une autorité supérieure à la leur, celle de Dieu, de la justice et de la vérité. Pourquoi les pouvoirs s'acharnent sur Jérémie dans la première lecture? Parce qu'il refuse. Il refuse de servir des cautions morales à leur injustice. Les dirigeants de son époque voulaient des prophètes de cour, des flatteurs qui disaient « tout va bien », même si la population souffre.
qui disait tout va bien alors que le peuple était opprimé par la corruption et que la corruption à son époque aussi régnait. Frères et sœurs, en opposant la vérité de Dieu au mensonge du pouvoir, Jérémie devient l'homme à abattre. On cherche à le piéger, à salir sa réputation pour discréditer son message. Aujourd'hui encore, la parole de Dieu reste puissante pour les structures de pouvoir, des pouvoirs qui semblent être aussi un pouvoir puissant. Frères et sœurs, comme chrétiens, nous devons refuser la complicité du silence. Ne pas se taire devant les lois injustes, la corruption, l'exploitation des plus pauvres ou la destruction de la création divine, même si ce silence nous garantirait la tranquillité ou des privilèges. Nous devons accepter, frères et sœurs, que notre liberté chrétienne dérange aujourd'hui, demain et pour toujours. Le chrétien n'appartient à aucun parti politique, à aucune idéologie humaine. Sa seule boussole est l'Évangile. C'est pourquoi il sera toujours un citoyen critique, assimilable par le logique de puissance. Frères et sœurs, l'Évangile nous rappelle que le vrai pouvoir selon Dieu n'est pas une domination, mais un service. Face aux puissants qui tremblent pour leur trône, au point de persécuter les voies opposées, Jésus oppose la souveraineté du Père. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Les empires, le régime politique passe, mais la vérité de Dieu demeure pour toujours. N'ayez pas peur des hommes, car Dieu, lui seul, est juge. La vraie menace, elle n'est pas humaine. Les hommes tuent les corps, mais Dieu seul touche l'éternité. Frères et sœurs, à la deuxième lecture, nous apprenons que le don gratuit dépasse la faute. La grâce est plus forte que la peur. Saint Paul répond à notre peur. Si par la faute d'un seul homme, la mort a régné, à plus forte raison, la grâce surabonde par un seul homme qui est Jésus-Christ. Voilà pourquoi la guérison vient du Christ. La guérison du monde, la purification du monde vient de Dieu, du Christ, de son cœur sacré, pas par des hommes. Ce cœur de Jésus ouvert sur la croix, son cœur qui est les dons gratuits, qui surabonde là où la peur abonde. Adam a caché sa nudité. Jésus, lui, expose son cœur pour te revêtir. Adam a fui Dieu. Jésus dit, tu n'as plus à vivre avec la peur d'Adam. Tu peux vivre avec l'audace du Fils de Dieu. Restez toujours fidèles à sa parole et bon dimanche à tous. Oui, oui, Bwana, oui, oui.